Salut tout le monde et bienvenue dans ce décryptage express mais ultra complet du mythe de Sisyphe d'Albert Camus. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner toutes les clés, vraiment toutes les munitions nécessaires pour briller à votre oral de français en maîtrisant cette œuvre majeure. Pas de blabla inutile, on va direct à l'essentiel, c'est parti. Au programme de cette synthèse, on commence par Camus et son époque, ensuite on définit ce fameux absurde, après on verra comment réagir face à lui, on parlera du symbole de Sisyphe en lui-même, et on finira en beauté avec les points clés à retenir et une simulation des questions du jury, un vrai plan d'attaque. Première étape, Camus et son époque. Les fondations de sa pensée. Alors, il faut bien comprendre un truc. Camus n'était pas du tout un intello enfermé dans sa tour d'ivoire. C'est un homme qui a vraiment vécu les choses à la dure. Il naît dans une pauvreté absolue en Algérie, il attrape la tuberculose hyper jeune, et pourtant, il ne lâche rien. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'engage carrément dans la résistance, notamment avec le journal clandestin Combat. En fait, toute sa philosophie est forgée dans la rudesse du monde réel, au contact de la maladie et de la guerre. Il parle de ce qu'il a littéralement transpiré, et c'est ça qui rend son propos si authentique. Deuxième partie. Qu'est-ce que l'absurde? Le grand conflit central. Alors, l'absurde, c'est le gros morceau, l'idée fondatrice. Mais honnêtement, c'est super concret. Imaginez une équation totalement impossible. D'un côté, on a nous, les humains, avec ce besoin viscéral de trouver du sens, de la logique, un but à notre vie. Et de l'autre, on a l'univers. Un univers qui reste de marbre, complètement muet et indifférent à nos grandes questions existentielles. L'absurde, ce n'est pas juste le monde qui serait un peu bizarre, non. C'est vraiment ce choc frontal, ce clash direct entre notre soif de réponse et le silence assourdissant du monde. Si on doit le définir très simplement, l'absurde, c'est ce sentiment de décalage, ce vide, ce divorce fondamental. Et le point crucial pour Camus, c'est qu'il ne faut surtout pas faire l'autruche. Cette absurdité, elle est là, c'est un fait, indéniable. Donc quiconque veut être honnête intellectuellement doit la regarder droit dans les yeux, avec une lucidité absolue, sans chercher à la masquer. C'est la toute première étape de sa réflexion. Mais alors comment est-ce qu'on prend conscience de cet absurde? Eh bien ça part souvent d'un truc très banal, la lassitude de tous les jours. Vous savez, cette fameuse routine, métro, boulot, dodo, les repas, le sommeil, les tâches mécaniques qu'on enchaîne. Et puis, paf, un jour, presque sans raison, un simple pourquoi vient tout enrayer. La machine s'arrête. Et c'est à cette seconde précise que le décor s'effondre et que l'étrangeté de notre propre existence nous saute au visage. Troisième partie. Réagir face à l'absurde. Quels sont les pièges à éviter et quelle est la vraie solution? Une fois qu'on a pris conscience de ce vertige, on fait quoi? Camus repère 3 réactions possibles. Les 2 premières, il va les démonter en prouvant que ce sont d'énormes pièges, des fausses sorties. On a le suicide physique et ce qu'il appelle le suicide philosophique. Ensuite, il va plaider passionnément pour la 3e voie, qui est pour lui la seule réponse humaine digne de ce nom, la révolte. Arrêtons-nous 2 secondes sur cette notion fascinante de suicide philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est se raccrocher à des doctrines, des religions ou des croyances qui nous inventent un sens supérieur tout fait, juste pour nous rassurer. Pour Camus, faire ça, c'est se voiler la face pour fuir la réalité. C'est abandonner sa raison et sa lucidité pour le confort d'une illusion. Bref, une véritable trahison de notre intelligence. Ce qui nous amène à sa vraie solution, vivre avec l'absurde. Et ça tient sur 3 piliers indissociables. D'abord, la révolte, c'est-à-dire garder les yeux grands ouverts sur l'absurde sans jamais se résigner. Ensuite, la liberté. Et oui, si la vie n'a pas de sens ultime imposé, on est alors totalement libre de créer nos propres règles du jeu. Et enfin, la passion, c'est l'urgence absolue de vivre chaque milliseconde, chaque expérience à fond, parce qu'on sait que ça ne durera pas. Ce qui nous mène à notre 4e partie, le symbole de Sisyphe, le point culminant de l'essai. Pour rendre toute cette théorie très concrète, Camus utilise une image mythologique géniale, Sisyphe. Condamné par les dieux au pire des châtiments. Son boulot, pousser un rocher gigantesque jusqu'au sommet d'une montagne. Sauf qu'à chaque fois qu'il touche au but, le rocher redescend tout en bas, éternellement. C'est la métaphore absolue de notre propre condition humaine. Cet effort physique, répétitif, pénible, sans fin, ça représente totalement le travailleur moderne enchaîné à ses tâches quotidiennes sans grand but. Mais là, dans sa conclusion, Camus lâche la phrase qui retourne tout. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Un vrai coup de génie. Mais comment ça, heureux? Eh bien, au moment où Sisyphe redescend la pente pour chercher sa pierre, il est lucide. Il connaît l'inutilité de sa tâche, mais il l'accepte sans se plaindre. Et c'est justement cette prise de conscience, cette persévérance, qui fait de lui le maître de son destin. La lutte en elle-même, la révolte face à l'absurde, ça suffit à remplir le cœur d'un humain et à lui donner une dignité majestueuse. 5e partie, les points clés. On passe à votre véritable arsenal pour l'oral. Voici les 5 éléments fondamentaux à mémoriser pour l'examen. 1. L'absurde, c'est le choc frontal entre le besoin de sens humain et le silence du monde. 2. Il faut l'affronter avec une lucidité totale. 3. On rejette le suicide physique car c'est une fuite de lâche.
4. On rejette le suicide philosophique car c'est un mensonge de l'esprit. Et 5. On vit pleinement à travers la révolte, la liberté et la passion. Si vous articulez ça clairement, le jury saura que vous avez tout compris. Et pour vraiment scotcher votre prof, voici 3 formulations de vraies petites pépites à glisser l'air de rien pendant l'oral. Pour Camus, le suicide n'est pas une solution, mais une fuite. Boum, efficace. L'absurde naît de la confrontation entre la quête de sens de l'homme et le silence du monde. Super précis. Et enfin, la révolte est la seule attitude digne face à l'absurdité de la vie. Retenez-les par cœur, ça montre un niveau d'analyse hyper fin. Dernière étape, la partie 6, simulation des questions du jury, pour arriver confiant et tout déchirer. Le jury va obligatoirement tester votre compréhension des 2 fausses solutions. Attendez-vous aux questions classiques. Pourquoi l'auteur rejette-t-il le suicide physique? Et qu'entend-il par suicide philosophique? Là, vous répondez cash, le suicide physique, c'est une capitulation, car ça détruit un des termes de l'équation, l'humain. Ça efface la conscience sans rien résoudre. Et pour le suicide philosophique, vous expliquez que c'est une démission intellectuelle. C'est inventer une religion ou un monde après la mort, juste pour se rassurer. Dans les 2 cas, on perd le truc le plus précieux, notre lucidité. Ensuite, ils vont creuser la métaphore centrale. Pourquoi le mythe de Sisyphe? Concrètement, comment vivre avec cet absurde? Et bien sûr, l'ultime question piège, pourquoi faut-il imaginer Sisyphe heureux? Votre réponse idéale? Sisyphe, avec sa pierre, reflète nos propres routines absurdes. Mais en faisant le choix conscient de la révolte, de la liberté et de la passion face à cette fatalité, il reprend le contrôle. Le bonheur ne se trouve pas dans l'espoir d'un futur meilleur qui n'existe pas, mais dans l'intensité même de l'effort présent. Accepter son sort sans trembler, c'est ça qui le rend invincible et profondément heureux. Ce qui nous amène à cette réflexion finale. Aujourd'hui, comment allons-nous, nous, porter notre propre rocher? Au-delà de l'épreuve du bac, Camus nous lance un vrai défi éthique. Face à nos tâches répétitives, face aux défis d'un monde moderne souvent fou et silencieux, saurons-nous y faire face avec la même liberté et la même lucidité éclatante que Sisyphe? Voilà une sacrée question à méditer. Bon courage que vos révisions, vous avez désormais toutes les cartes en main pour réussir.